Salut les amis, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler du synopsis de l'épisode 106 de Dragon Ball Super, donc qui va sortir dimanche prochain. Donc pour ceux et celles qui veulent pas se faire spoiler, eh bien quittez la vidéo tout simplement parce qu'on va parler du synopsis, mais aussi je vais faire quelques théories par rapport à cet épisode. Et pour ceux qui sont comme moi qui veulent du Gohan et du Piccolo, eh bien rassurez-vous, cet épisode va être centré sur le maître et l'élève. D'ailleurs le titre s'annonce chaud bouillant puisque c'est Détecte-le, combat à mort contre un adversaire invisible. Et là juste ça, eh bien ça te met en PLS. Bon d'accord, je vous troll totalement avec le Gohan SSJ White sur la miniature, mais tu pourras remarquer que sur cette fameuse miniature il y a un Namek, mais qui n'est pas Piccolo, mais ça tu vas savoir pourquoi après le synopsis. Et d'ailleurs, pour revenir sur le SSJ White, tu sais très bien que le vrai c'est moi. Piccolo et Gohan sont attaqués par un ennemi invisible, ils mènent tous deux un rude combat. Gohan et Piccolo se tapent contre le Docteur Rota, mais soudainement Rota est mis KO par une attaque venue d'ailleurs. Le mystérieux guerrier s'en prend alors à Gohan et Piccolo, sa technique d'attaque est inconnue. Arriveront-ils à trouver une solution contre ce mystérieux guerrier? Donc d'après ce synopsis, Gohan et Piccolo vont se retrouver en difficulté face à cet adversaire. Cet adversaire peut être n'importe quel adversaire du tournoi du pouvoir, mais pour moi j'espère honnêtement que ça soit un Namek de l'univers 6, et je vais vous dire pourquoi. Le père spirituel et le maître de Gohan c'est Piccolo, un Namek qui n'est pas natif de la planète Namek, et c'est là où le choix du Namek de l'univers 6 serait intéressant. Un Namek qui a des techniques que Piccolo ne connaît pas puisqu'il n'est pas natif de cette planète, même si c'est pas exactement la même planète puisqu'ils viennent chacun de leur univers, mais vous avez compris où je veux en venir. Car pour l'instant c'est que deux Namek font partie de l'univers de Champa, donc l'univers 6 grâce à des spoilers du magazine V-Jump, mais on les a toujours pas vus dans l'arène du tournoi du pouvoir, donc ce qui fait qu'ils sont indétectables ou invisibles, et c'est là où au niveau scénaristique ça peut être super intéressant, le fait que Piccolo connaisse pas ces techniques qui est natif de la planète Namek alors qu'il en connaît pas mal comme le gigantisme ou encore la régénération. Bon après je peux me tromper, mais il faut avouer que pour l'instant c'est quand même bizarre, on n'a toujours pas vu l'ombre d'un Namek sur l'arène et pourtant ils font partie de l'univers de Champa, c'est louche. D'ailleurs il est bien noté que Tenshinhan sera aussi dans l'épisode et qui sera là pour seconder Gohan et Piccolo qui vont se retrouver en difficulté grâce à cet ennemi invisible, et grâce à son attaque spéciale il localisera l'ennemi. Depuis quand Tenshinhan a une technique pour localiser les ennemis? Peut-être avec son troisième œil? Honnêtement on va revenir un petit peu dessus, mais je trouve ça un petit peu bizarre. J'ai pas de souvenir que Tenshinhan utilise une technique de localisation dans Dragon Ball Z, mais honnêtement je pense que c'est dû à son entraînement depuis des années par rapport à sa méditation, et ça pourrait faire une évolution du personnage dans Dragon Ball Super, et honnêtement si c'est ça je trouve ça cool. Et à skip, Vegeta n'est pas mort puisque le spoiler nous explique que Vegeta va se taper contre un ennemi qui va sous-estimer au début, mais qui va vite se rendre compte qu'il est pas là pour faire des câlins, parce qu'honnêtement dans les derniers épisodes de Dragon Ball Super, Vegeta avait autant d'importance que Chaozu dans Dragon Ball Z. Non parce que je sais pas pour vous, mais honnêtement j'ai l'impression que Vegeta est délaissé dans l'arc du tournoi du pouvoir, et franchement je vais vous l'avouer ça me casse les boules de cristal. Alors voilà tout ce que je pouvais dire par rapport à ce synopsis, ce spoiler etc, donc rien n'est fondé, ça peut être faux, ça peut être vrai, on n'en sait rien, mais dans tous les cas bah voilà je kiffe faire ce genre de vidéo, je sais pas si ça vous kiffe, dites-moi par commentaire. Sur ce moi je vous laisse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, tchuss.